Bonsoir à tous. Il y a quelques semaines, le gouvernement français a annoncé sa volonté d'augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers hors Union européenne. Cette annonce a eu pour résultat de déclencher la colère des étudiants étrangers. Depuis, des manifestations s'organisent de façon sporadique pour faire reculer le gouvernement. Pourquoi manifeste-t-il et que craignent-ils? Ce sont des questions que je vais poser donc à mon invité. Bienvenue, vous êtes donc dans l'entretien du jour. Mamadou Baba Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed, merci pour cette invitation. Bienvenue dans l'entretien du jour. Vous êtes le secrétaire général de l'association des diplômés et étudiants maliens de France, c'est ça, hein? C'est exactement ADEM ça. France. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ADEM France? Alors, l'association des diplômés et étudiants maliens de France, ADEM France, est une structure estudiantine qui existe depuis 2003. Oui. Donc aujourd'hui, qui a 15 ans aujourd'hui, qui accompagne, oriente, conseille les étudiants et diplômés dans leurs études, et ainsi que leurs insertions professionnelles. Oui, et donc je suis un Malien, je viens en France, je viens étudier, je viens m'adresser à votre association en fait, parce que je ne sais pas comment aller au CROUS, comment constituer les dossiers, etc. C'est ça? Exactement, c'est ça. Et du coup, nous avons des dispositifs en place pour pouvoir mettre à disposition toutes les informations nécessaires, oui, pour qu'ils puissent entamer cette démarche-là le plus rapidement possible. Oui. D'où d'ailleurs un événement que nous organisons en général vers le mois de septembre, oui, qui s'appelle Journée d'accueil des étudiants étrangers. Donc les étudiants arrivent et vous les accueillez, vous les orientez et vous leur permettez de faire leur démarche administrative parce que c'est compliqué les premiers pas en France. Exactement, les premiers pas en France pour un étudiant qui ne connaît pas du tout, qui vient tout juste d'arriver, c'est extrêmement compliqué dans le sens où il faut savoir où s'adresser, il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir entamer les démarches le plus rapidement possible, les procédures de validation de visa, de renouvellement de visa, également les procédures pour l'obtention de l'APL et ainsi de suite. C'est extrêmement compliqué. Donc, il faut avoir les bonnes informations le plus rapidement possible. Et quand on a fini d'être étudiant, quand on a eu son diplôme, on reste au sein de l'association. Exactement. On reste au sein de l'association parce qu'également, nous avons également des dispositifs qui accompagnent les étudiants dans leur recherche d'emploi, pour accompagner les étudiants dans leur recherche d'emploi, pour les aider à avoir des financements pour leurs projets à travers des partenariats qu'on a avec d'autres structures. Donc, ces étudiants-là également qui auront leur diplôme, qui travailleront peut-être et sûrement d'ailleurs qui travailleront ou qui seront entrepreneurs, pourront faire profiter également de leur expérience les étudiants qui viendront par la suite. Très bien. J'ai vu que votre association avait entrepris désormais d'éditer aussi un magazine. Et je me disais, c'est plus une association, c'est un organe de presse aussi. C'est une maison d'édition où non, vous voulez nous concurrencer, c'est ça? Alors là, du tout, non, loin de là. L'objectif, c'est surtout de garder un tableau de bord sur l'évolution de l'emploi et de l'entrepreneuriat malien, en gros. Donc, ce n'est pas du tout, nous n'envisageons pas du tout d'être un expert ou une rédaction à part entière. Non, à qui est adressé ce magazine? Ce magazine est adressé à tous les acteurs de l'emploi, à tous les étudiants, à également tous les employeurs qui aujourd'hui voudront prendre connaissance du marché malien et de son évolution. C'est donc cette association ADEM qui s'est retrouvée au sein d'un collectif, c'est ça, hein? Et avec d'autres associations, c'est le collectif des étudiants contre la hausse des frais de scolarité, c'est ça? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui a motivé votre adhésion? Alors, ce qui a motivé notre adhésion, c'est surtout que nous avons trouvé contradictoire l'annonce de la stratégie, la stratégie que le gouvernement a annoncée le dimanche 18 novembre pour donner une réponse à
à l'attractivité des étudiants étrangers sur les prochaines années à venir. Cette stratégie-là, nous pensons qu'elle est totalement hors de contexte. Elle n'est pas du tout cohérente par rapport à l'objectif visé par le président de la République. Elle n'est pas cohérente. Quand vous dites elle n'est pas cohérente, de quoi parlons-nous en réalité? En réalité, quand on regarde, nous voyons que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement souhaite accueillir 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027. Et pour pouvoir atteindre ce chiffre-là, il a annoncé tout un tas de séries d'actions qu'il voudra mettre, qu'il veut mettre en œuvre. Sauf qu'en contrepartie, ce sera les étudiants étrangers qui devront payer plus cher pour pouvoir financer tous ces dispositifs mis en place ou aider, selon leurs arguments, l'État a financé tous ces dispositifs mis en place. Alors que... Surtout les boursiers, c'est ce que dit l'État français. Les boursiers, les étudiants boursiers pauvres pourront avoir leur bourse augmentée. Qu'est-ce que vous avez contre ça? Alors, les étudiants boursiers pauvres qui aient leur bourse augmentée, je n'ai rien du tout contre ça. C'est juste que je trouve juste anormal que le gouvernement rehausse les frais d'inscription déjà qui sont énormes, même si, qui ne sont pas du tout énormes, mais le coût de la vie déjà étant énorme pour les étudiants, parce qu'ils doivent travailler 21 heures pour pouvoir payer leurs études, et qui est déjà insuffisant parce qu'ils arrivent à peine à boucler les fins de mois, plus la lourdeur des procédures d'obtention de visa, plus la lourdeur des procédures d'obtention de logement, de renouvellement de titre de séjour. Et s'il faut ajouter à tout cela le stress de l'augmentation, c'est clairement une discrimination vis-à-vis des étudiants les plus démunis. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, nous voyons que la France compte près de 325 000 étudiants étrangers. Et parmi ces 325 000 étudiants étrangers, 45% de ces étudiants étrangers proviennent d'Afrique. C'est pour cela que je vous ai fait venir. 19% proviennent d'Europe, 9% proviennent d'Amérique, 16% proviennent d'Asie. Et ces 45% qui proviennent d'Afrique, ce ne sont pas les plus riches qui vont à la fac, à l'université, non. Les plus riches ne font que 2% parmi les 45%. Et en général, ils vont dans les grandes écoles. Ce n'est pas à l'université qu'ils vont. Vous dites qu'en réalité, cette mesure... Alors, il faut que je vous explique quelque chose. Comme des personnes comme nous qui ne sommes plus dans le circuit universitaire, dans le contexte scolaire, nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe. Quels étaient les frais que les étudiants payaient avant l'annonce du gouvernement? Avant l'annonce du gouvernement, les étudiants payaient 170 € pour les frais de licence et 380 € pour les frais de master et doctorat. Et aujourd'hui, le gouvernement veut rehausser ces frais-là à 10, sinon 15, sinon 16 fois plus cher. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement annonce que à partir de 2019, les frais d'inscription pour un cycle de licence seront de 2 770 €. Et les frais d'inscription pour un cycle de master ou doctorat coûteront 3 770 €. Donc on passe de 170 € par exemple à 2000 et quelques euros. Exactement. Et 300 et quelques à 3000 €. C'est exorbitant. C'est exorbitant. Moi je pense que ça va complètement contre l'objectif d'atteindre les 500 000 étudiants aujourd'hui que le gouvernement souhaite avoir en France d'ici 2027, parce que ce ne sont pas aujourd'hui, clairement aujourd'hui, en adoptant cette stratégie-là, ce n'est pas Elle est contre-productive, elle est complètement contre-productive. Très bien. Honnêtement, puisque vous disiez que les étudiants venus d'Afrique représentent à peu près 40, combien vous avez dit 45% de l'effectif global des étudiants étrangers qui sont en France. Quand nous prenons ces 45%, cette augmentation dont on parle et qui devrait être effective en l'an 2019, c'est-à-dire à la rentrée prochaine,
quel est l'impact direct de cette augmentation sur les étudiants étrangers, africains par exemple, qui ne sont pas encore venus en France, par exemple? Alors, l'impact direct sur les étudiants africains qui ne sont pas encore venus en France, c'est clair, c'est qu'ils ne viendront pas. C'est très clair. Parce que si le gouvernement adopte cette mesure-là, c'est très clair, ces 45% dont la plupart viennent des classes moyennes et qui viennent pour pouvoir travailler et assurer leurs études en même temps, les 40% ne viendront plus. Il ne restera plus que peut-être les 5% qui sont riches, qui pourront se payer les grandes écoles, qui viendront. Et aujourd'hui, clairement, l'impact, il est là. Mais est-ce que vous ne voyez pas que, quelque part, à quelque chose, finalement, malheur est bon? C'est-à-dire que ça pourrait peut-être, finalement, forcer les gouvernants africains à offrir des universités de qualité, un enseignement de qualité aussi à sa jeunesse, et au lieu de les laisser venir se former et peut-être s'éterniser en France. Ah oui, mais ça c'est un autre débat, c'est clair et net. C'est que le gouvernement doit assumer cette part de responsabilité, de rehausser le niveau de l'université au sein de nos pays pour que les étudiants puissent rester dans nos pays, pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions et obtenir un emploi qui pourra leur permettre de subvenir à leurs besoins comme il faut. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Ça, nos gouvernements doivent en tout cas assumer cette responsabilité-là. Oui, et finalement, je ne comprends pas pourquoi alors vous manifestez à longueur de journée, vous fermez des facs et vous empêchez la vie estudiantine de fonctionner. Non, c'est pas que nous manifestons pourquoi. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons eu cette chance-là de venir en France pour pouvoir étudier dans ce modèle gratuit de système éducatif français. Nous ne souhaitons pas que cette porte-là soit fermée à ceux qui également souhaiteront se déplacer en France. Les gens se déplacent en France pourquoi? Ils ne se déplacent pas en France forcément. Ceux qui viennent en tout cas pour les études, ils ne viennent pas en France pour y rester en général. Ils viennent en France pour étudier, avec comme objectif d'étudier, d'acquérir un savoir et ensuite retourner dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup qui restent quand même, non? Il y en a qui restent, effectivement. Il y en a qui restent, mais lorsqu'ils restent également, ils contribuent au développement du pays, de la France, et en même temps au développement de leur pays d'origine. On est d'accord, à travers les impôts qu'ils payent ici, à travers les transactions qu'ils font dans leur pays d'origine. Ils contribuent énormément. Et parfois des entreprises qu'ils créent. Et des entreprises qui créent souvent dans leur pays. Ils contribuent énormément au développement de l'économie. Moi, je trouve ça bien d'ailleurs. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de créer une frontière, au final, entre ces étudiants qui viennent de familles moyennes et l'Europe, ou en tout cas la France, qui aujourd'hui est liée en général, très généralement aux pays africains, de par l'histoire, de par la culture et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. On va conclure notre entretien et j'ai encore 2 questions à vous poser. Je sais qu'il y a une manifestation qui est organisée le 13 décembre prochain, c'est ça? C'est ça, jeudi 13 décembre, pour poursuivre la lutte. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement concrètement? Qu'il recule ou qu'il baisse le taux? Aujourd'hui, ce qu'on attend du gouvernement, c'est clair, c'est qu'il renonce à cette réforme-là, clairement, surtout sur la hausse des frais d'inscription, qu'il renonce à la hausse des frais d'inscription et qu'il fasse des propositions concrètes derrière pour pouvoir augmenter la mobilité afin que la France puisse accueillir le maximum d'étrangers, comme l'a bien dit le président de la République d'ici 2027. Donc, tant que le gouvernement ne reculera pas, le collectif non plus ne reculera pas. Alors, pour l'instant, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et si le gouvernement ne recule pas?
Alors, si le gouvernement ne recule pas, on ira jusqu'au bout. On verra où est-ce qu'on s'arrêtera. Pour l'instant, ce n'est pas dans l'objectif de s'arrêter jusqu'à ce que le gouvernement nous dise clairement qu'il renonce à cette hausse des frais d'inscription ou qu'il en tout cas nous donne les moyens de subvenir de pouvoir payer en tout cas ces frais d'inscription. Est-ce que ce mouvement est soutenu par un grand nombre d'étudiants qui ne soient pas étrangers? Aujourd'hui, ce mouvement est soutenu par énormément d'étudiants, que ce soit à l'université de la Sorbonne, que ce soit dans d'autres régions. Il y a énormément d'étudiants qui se rajoutent au mouvement aujourd'hui et on est de plus en plus nombreux. Très bien. Voilà. Mamadou Baba Traoré, merci. Je vous en prie. Secrétaire général de l'Association des diplômés étudiants maliens de France, votre association est membre du collectif des étudiants contre la hausse des frais de scolarité. Merci d'être venu dans l'entretien du jour évoquer avec nous la crise donc, que traversent les universités après la décision du gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers hors Union européenne. On suivra avec attention votre bataille et on tirera les conclusions quand le moment sera venu. C'est parfait. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.